Entre ce qu'il y a ici et ce qui reste chez moi, il y en a encore bien plus. Hein. J'ai pas pu tout mettre évidemment, c'est pas. Mais bon, il y a l'essentiel quand même. C'est-à-dire qu'il y a du rock'n'roll, il y a du carnaval, il y a de la presse, de la bande dessinée pour les enfants, du croquis, de la gravure, quoi d'autre, de la peinture, de l'affiche, des posters, des produits dérivés. Il y a énormément de choses finalement. Tout le monde va bien se régaler, va s'en mettre plein les mirettes. Alors le Capitaine Nico, c'est un illustrateur, un artiste, un créateur, un créatif, un artisan, c'est qui? Un artisan de l'image tout simplement, un travailleur de l'image, comme on fait le pain, comme on fait des murs pour un maçon. Moi je fais des images, voilà, tout simplement, sans aller au-delà. Il y a quand même une sensibilité. Bon, on a tous une sensibilité. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire avoir une sensibilité? Alors comme ça, dès qu'on est sensible, il faudrait être artiste. Ça c'est incroyable quoi. Donc ceux qui ne sont pas artistes sont pas sensibles. J'y crois pas ça. Je crois que les gens qui viennent ici, cette semaine pendant pendant le montage, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir, en particulier les gens de la mairie, qui n'ont pas forcément d'affinité avec l'art en général. Et ben, ils étaient sur le cul, hein, si vous me permettez l'expression, voilà, ils étaient appâtés par le dessin, ils ont une sensibilité quand même, vous voyez. Bah, je trouve ça magnifique. Vous voyez derrière moi, vous avez une grande bâche de plus de 7 mètres de long. C'était un croquis qu'il a fait qui est juste là derrière nous. Et je trouve que c'est encore plus magnifique en vrai, en dessin, que sur ces bâches. Je trouve que les gens devraient vraiment se déplacer pour cette expo parce que je trouve qu'elle vaut vraiment le coup sur toutes les expos qu'on a fait. Je trouve que c'est la plus réussie. Et c'est vraiment un style à part et ouais, c'est pas mal. Moi, en tout cas, ça me plaît à moi. C'est bien, c'est une forme de connaissance, Oui, d'ouverture de l'art et de l'illustration. ouais, c'est sûr que ben, moi, à part les expositions ici qu'on installe, je vais pas trop dans des expositions où ça m'arrive d'aller dans certains musées. Mais dans ce style-là, on ne trouve pas dans les musées. C'est un peu style BD comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Il y a de la couleur, il y a de la vie. On voit. Puis il y a beaucoup de choses de notre ville. Donc, vous voyez, comme ici, il y a la tour du Le Guenard, il y a Rose Papa. Donc, c'est des choses qui nous rappellent un peu notre enfance quand on allait avec nos grands-mères voir le carnaval. C'est pas mal, quoi. Et ça cadre tout à fait avec Dunkerque 2013. Oui, ben oui, c'est pour la culture, les gens, il y a des parades, on a plein de choses. Et ça colle exactement à ce qu'est Dunkerque, la joie de vivre, quoi. 5 qui regardent et puis un qui bosse. Là, on est vraiment tous sur le tas. Ça a été speed, ça a été parfois, il a fallu prendre des décisions, il a fallu arbitrer. Et le capitaine a toujours raison, mais quand l'équipage sait naviguer, ça marche bien. Oh, c'est capitaine ou mon capitaine, quoi. C'est capitaine, ouais, là, mais c'est pas capitaine honoraire, hein, malgré tout. Hein. Non, non, c'est un capitaine, il a du galon, et on va lui faire une belle exposition. Bah, c'est un travail effectivement qui n'est fait que de rencontres et d'humains, quoi, quelque part. Hein. Je dirais même que de par les différents commanditaires que j'ai eus depuis que j'exerce ce métier, et bien au-delà même, puisque avant de le faire de l'être professionnellement, je veux dire, là où tu payes En vivre. tes cotisations, hein, attention, fiscalement parlant, je veux dire, j'exerçais déjà. À l'adolescence, on commençait déjà à me demander les premières commandes. Tu sais, quand tu as un coup de crayon, c'est le commerçant du coin qui va te demander de faire l'enseigne de son truc ou ceci, cela. Bref, je ne sais plus pourquoi je disais ça du coup. J'ai pas ma tête, hein, c'est dingue en ce moment. Il est temps que ça soit le vernissage. Alors. Ah ouais, punaise, je sais plus, excuse-moi Philippe, je sais plus pourquoi je disais ça. C'est pas grave. Ouais. On va On installer parlait la de quoi? vache. Ouais, on va installer la vache, ouais. C'est terrible. Elle est suspendue par 2 points. Attends, laisse-moi réfléchir, je sais pas encore.
Bruegel du 21e siècle? Pas du tout, t'es fou. N'importe quoi. C'est bon en fait, je me suis pas trompée. Ça c'est le frais et ça c'est le. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi je vous conseille le cendré. Parce qu'il est bien goûtu. Je l'aime beaucoup celui-là, oui. Mais enfin ils sont tous bons quand même. Ça dépend ce qu'on. Voilà, c'est ça, ça dépend ce qu'on attend en goût. Enfin, ce qu'on veut. C'est délicieux. Vous embrassez votre fiancée, si vous avez mangé, vous cendrez. Voilà. D'accord. C'est ce que vous avez fait avec votre épouse avant de vous, quand vous êtes rencontrés? Exactement. Il a senti qu'on avait. J'ai dit ça, c'est une fille qui mange du fromage de chèvre. Je vais vous dire déjà, j'ai été élevé au lait de chèvre. Journellement, tous les matins, je prends un bol de lait. C'est du lait de chèvre et celui-ci est succulent. Et j'ai mon épouse également qui a été élevée au lait de chèvre. Ouais, parce que ses parents avaient une chèvre. Et moi, ma grand-mère avait une chèvre. Alors c'est pour ça, le lait de chèvre, on connaît. Et on boit du lait de chèvre tous Ouais. les jours. Et à boire sans modération. Nous sommes dans l'ancienne pompe à vin, qui est devenue une pompe à lait. Oui, si on peut dire, et qui est également devenue une chèvrerie. Voilà, elle sert d'enclos pendant toute la semaine du 10 au 15 juin pour notre événement Transhumus, qui est off capital pour le coup, mais voilà, qui est dans notre événement global de la station de tourisme expérimental. Donc on propose cette année, en 2013, avec Fructose. On travaille avec les Saprofites en fait sur ce projet. Les Saprofites, c'est un collectif de Lille d'intervention urbaine. Et on voulait poser les questions de l'appropriation de la ville. Le Môle 1 n'est pas un quartier, il n'y a pas vraiment d'habitants. Si, il y a nous, les artistes de Fructose, qui travaillons ici. Mais tous les jours, en fait, depuis le début de la semaine, les chèvres partent en transhumance, en mini-transhumance, si on peut dire, pour aller paître dans le quartier de l'Île Gentil. Et donc, il y a des rencontres qui se font avec les habitants du quartier. Et l'intérêt, c'est bien entendu d'éveiller un petit peu le regard des gens sur la nature, sur l'écologie, bien entendu. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y aurait un souhait de pérennité de ce projet, c'est-à-dire au même titre que les abeilles que l'on trouve dans les villes maintenant, on trouve par la suite des chèvres? Alors effectivement, ce projet-là, toute cette semaine, c'est une expérimentation et on pourrait envisager peut-être de mettre en commun avec d'autres structures de Dunkerque le fait d'avoir des chèvres et puis de proposer de l'éco-pâturage en ville. Et le lait de chèvre, il est bon? Ah oui, il est délicieux. On va aller le goûter, hein. Oui, allons le goûter. Accompagnons nos chefs. Des chèvres en ville
Transhum, c'est un rêve d'écolo. C'est un rêve d'écolo, oui. Et j'ai proposé à l'adjoint des espaces verts qu'on puisse traiter tous les espaces avec des chèvres, qu'on arrête de les tondre, ces pelouses, et qu'on utilise des chèvres. Voilà. Et en plus, on aura du lait de chèvre, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est repenser la vie différemment. Voilà. On traite tous les espaces avec des animaux qui paissent librement. Voilà. Et le maire de cette ville deviendra un berger.